Canadien Leafs ce soir. Si le Canadien manque de robustesse, s'il y a une équipe avec qui tu veux jouer de robustesse, parce que les autres, tu sais, pour eux, ça amène un petit peu de papier sablé aux deux équipes quand ils s'affrontent. Ben, c'est Canadien Leafs. Et tu veux parler de Josh Anderson, puis j'en parlais tantôt avec Marc. Est-ce que Josh Anderson est capable de se faire justice sur la robustesse quand il joue avec Dano et Gallagher? Dans le cas de Gallagher, qui a beaucoup ralenti, Dano un peu ralenti. Est-ce qu'Anderson peut être aussi robuste? Puis est-ce que ça ne devrait pas venir d'autres joueurs que juste Anderson? Oui, c'est sûr, Anderson, ça fait partie justement de son bagage, là. Ses outils, dans le fond, là, c'est un gars qui patine ultra rapide. Il y a tellement des chances de marquer, c'est difficile. Il finit pas tout le temps, mais bon, au moins, il y a des chances, mais on sait que c'est un gars physique. On l'a pas tant vu en Californie. J'ai trouvé qu'il était quand même calme à ce niveau-là dans les 3 matchs. Puis, tu sais, tu as besoin d'un gars de même, je pense mais pas tout seul. Tu sais, évidemment, lui, il en fait partie. Puis c'est quelque chose que je trouve le Canadien a besoin. Ça fait quelque temps aussi. Tu sais, je sais qu'on a vu Sam Blake. Je trouve qu'il faisait quand même un bon travail, finissait ses mises en échec. Tu sais, c'est pas juste de se battre, je le dis trop, mais fatiguer l'adversaire en terminant tes mises en échec, ça vient difficile souvent quand tu as tout le temps à la POC dans le coin, puis tu as un gars qui s'en vient, finit sa mise en échec constamment. C'est tannant. Puis Anderson l'a fait, mais je pense que tu as besoin de Bolduc, Dak, qui sont sur l'autre trio, ces 2 gros gars. Je pense que je n'aille pas ce trio-là avec Evans. C'est ces 2 gros alliés qui faut qu'ils amènent cette dimension-là également. Évidemment, à l'arrière, là, Struble, je ne sais pas, mais Arbor Xhekaj aussi, c'est une facette qu'il faut qu'il amène. Mais un gars que je trouve, on le voit moins, c'est Caden Goulet. Tu sais, je sais qu'il était beaucoup blessé, mais on l'a connu comme un gars que quand il est dans son match, il finit ses mises en échec, il en fait dans le milieu de la glace. Je veux le voir faire ça un peu plus. On dirait que je le vois pas tant avec le Caden Goulet qu'on a connu. Tu sais. Puis encore là, je sais là, qu'il était blessé, qu'il revient, mais ça fait quand même quelques matchs. Mais ça fait partie de sa game, je trouve. Parce que ça fait réfléchir l'adversaire quand tu as un gars de même à chaque fois. Là, là je reviens à mon époque, quand tu jouais de Kasparaitis, Scott Stevens, Dan Echo, des gars de même, t'es fatigant, il fallait que tu ailles la tête haute, tu savais c'était des gars qui finissaient des mises en échec. C'est quelque chose à quoi tu penses. Même les joueurs, les Suzuki, les Caulfield, ces gars-là, les joueurs avec de plus d'habileté, il faut que tu ailles la tête haute, parce que tu sais que ces gars-là finissent leur mise en échec. Fait que Goulet, je pense que c'est quelque chose qui amène que peut-être pas tout le monde a. Là, je parle des Dobson, Madison, Hudson, Dobson, Madison, ouais, tu sais. Mais je pense Jackson, Xhekaj, puis Goulet, ça, c'est une facette qu'il faut t'amener aussi. Là. Parce que c'est clairement pas l'identité du Canadien de jouer un match robuste ou... J'aime pas ça dire non, agressif. c'est ça. Pas agressif, mais ce que je veux dire, c'est intense. OK? Par contre, c'est que tu vas arriver dans les séries, puis Marc l'a dit tantôt, là, ça va être Buffalo, t'aimes pas. Là. Ça se peut que ça soit Détroit, là, mais disons que les chances sont pas mal vers Tampa ou Buffalo. Donc, pour arriver à ce niveau-là, tu peux pas arriver la journée de la veille et dire, bon, on va jouer physique, on va jouer robuste. Il faut que tu prépares ça, là. Puis c'est là que ça se passe. C'est là qu'il faut que tu commences à intégrer régulièrement Xhekaj ou Struble puis que tu commences à jouer le match physique. Tu vois ça comment, toi, André? Tu sais, c'est-tu au détriment de... On va sacrifier un peu de talent, on garde Arbor pour lui donner confiance dans l'alignement soir après soir, on alterne... Tu sais, je ne sais pas c'est quoi la recette magique, mais... Il y a une affaire qui est sûre. Il ne peut pas jouer un match sur 5, là, parce qu'il n'arrivera pas confiant, puis il ne peut pas arriver en milieu d'une série comme l'an passé contre Washington, puis penser qu'il va tout virer. C'est ça. Non, mais moi, je pense que tu ne changes pas l'alignement. Là. Tu ne commences pas à emmener tout le monde, puis on va être physique. Tu gardes le même alignement. Buffalo, c'est la même tempo. C'est juste des joueurs qui ont steppé up, comme on dit, dans ce match-là, ben, c'était ce genre de match-là. Tu sais, le match qui te présente, faut que tu joues la game devant toi, comme Martin dit. Ben, cette game-là, c'était un match d'envergure ultra important parce qu'on jouait pour la première place.
T'aimes pas, moi, je pense, on dit, regarde, on va emmener l'élément robustesse, puis on va être dans leur face, puis on va être physique. Puis les Sabres ont pris l'avance dans ce match-là, puis on a tenté de jouer ça, puis ça a tourné de bon en faveur de Tampa. Ils ont marqué, je pense, 5 buts sans riposte par la suite. Ils ont pris les devants, puis là, les Sabres ont gagné le match, puis il y a eu les combats, tout. C'était juste un match qui s'est présenté de même. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Mais pour le Canadien, je prends le match là, en pré-saison quand Anderson, les deux frères Jacky, Struble à Québec, ça avait un peu viré contre Ottawa. C'est le match qui s'est décidé comme ça. Puis on a décidé de, regarde, on a des gars qui sont capables de répondre à l'appel. Je pense que s'il y a un match qui se présente comme ça, on a des gars qui sont capables de le faire. Puis, on va juste répondre à l'appel, je pense. Fait que, s'il va de la même façon, tu approches les matchs de même, ça arrive pas souvent. Mais c'est sûr, quand ça se présente, ça commence à être physique, tu as besoin de ces gars-là qui step up. Puis, même Bolduc, Dak, j'en parlais, Jacky, tout le monde, les gros gars frappent, puis tu t'as acheté les gants, puis. T'sais, on n'en voit plus de ça, juste des bagarres, comme on dit de même, comme ça a viré l'autre fois, mais tu amènes ça, puis en série, ça peut être physique. C'est ça, tu t'adaptes au genre de match que tu as, mais c'est sûr que tu ne faut pas te mettre ton équipe dans le trouble. C'est pas quelque chose à quoi faut que tu penses. Tu joues, puis la game devant toi, elle va être là. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Les gars qui font ce job-là, tu le fais tout simplement.